Monsieur Willy Mulumba, ambassadeur près de la République de Burundi, a été arrêté le 30 sur ordre de Kinshasa et traduit à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de savoir. Y a-t-il des négociations en cours secrètes alors que Kinshasa a stoppé toute négociation? M23 aussi a stoppé toute négociation puisque Kinshasa n'a pas répondu aux besoins. Point d'interrogation. Abonnez-vous, partagez, mettez ceci dans le favori, laissez-nous un commentaire, partagez à quelqu'un, abonnez-vous massivement, dites à quelqu'un de venir s'abonner sur Analysons Congo. Nous faisons de notre mieux pour rendre la communauté aussi grande que possible. Doha 6 n'a pas été respecté puisque Kinshasa, comme vous le savez, n'avait pas répondu aux doléances. Mais de nos sources d'information, de nos sources vérifiables, nous apprenons qu'il y a des négociations secrètes. Puisque Kinshasa ne veut pas que l'on sache qu'il est en train de négocier avec l'Alliance Fleuve Congo et que l'on sache que Kinshasa est en train de demander et dire des choses. Vous vous rappelez la dernière fois que Kinshasa était en train de dire qu'on lui laisse juste une partie à Lubero pour qu'il fasse le show et qu'on ne lui a pas donné ça. Kinshasa veut que tout se passe dans le secret. Je vais vous demander d'observer la situation de Walikale. Dans les jours qui sont devant nous, si vous voyez Walikale tomber, c'est que les négociations n'ont pas bien abouti. Et sinon, ils vont peut-être s'arranger. On va faire d'autres analyses pour faire comprendre. Où donc ces négociations se passent-ils? Vous le saurez. Qui est qui négocie? Vous le saurez. Et pourquoi? On le saura tout ça. Mais pour le moment, nous sommes en train d'observer et de regarder, puisque l'Alliance Fleuve Congo n'a rien dit, le gouvernement non plus n'a rien dit, c'est-à-dire tous deux, ils ne veulent pas que l'on sache ce qui se passe. Et vous allez vous rappeler que ces derniers temps, ils ont développé ce comportement et cette habitude où ils négocient, mais quand ils finissent, c'est à ce moment-là qu'ils publient. Mais moi, je fais ma petite analyse par rapport à ça. Kinshasa a l'habitude de nier ses engagements et ses responsabilités vis-à-vis de la population. Si vous êtes en train de négocier en secret, je vous préviens, bon, c'est tout à fait normal, c'est dans la diplomatie, on négocie toujours, c'est pas la négociation qu'on montre que ça s'appelle négociation. Les négociations se fait toujours en secret, même quand les gens ne négocient pas, même quand il y a les affrontements et qu'on sort, c'est logique qu'il y ait des négociations. C'est tout à fait normal, il n'y a rien à, il n'y a pas d'extra, c'est logique. Mais, où sont-ils? Point d'interrogation. Il paraît que ils sont quelque part. Bon, je ne sais pas. Moi aussi, je demande. Je suis en train encore de chercher. Il paraît qu'ils sont quelque part. Je ne sais pas. Ben, tout est possible. Peut-être ils sont à Lubumbashi, on ne sait pas. Peut-être ils sont à Kananga, on ne sait pas. Peut-être même au Congo-Brazza. Tout est possible. Alors, mon analyse et ma réflexion est à ce point-ci. Quand vous laissez de l'espace, quand vous ne publiez pas, vous avez vu vous-même comment l'unique texte que vous avez écrit et qui est bien lu, chaque fois que Kinshasa rentre, il sort le texte dans son contexte pour chercher à plaire à ceux qui l'écoutent. Il a été à Washington, il est revenu pour dire que non, on a dit que les troupes rwandaises vont partir. Le Rwanda a dit il ne bougera pas. Bon, cela est passé. Ils sont sortis à Doha. Ils viennent dire que le M23 ils ont reçu l'ordre que le M23 partira. Le M23 a dit no bouging. Maintenant qu'il y a des négociations secrètes, quand vous allez sortir dans ces négociations secrètes sans que l'on sache publiquement ce que vous vous êtes dit, si Kinshasa tourne encore la casquette, démontrer que c'est vous qui êtes mauvais, puisque vous n'avez pas obéi et respecté quelque chose, toute la population va dire oui, c'est vous qui êtes mauvais. Mais il serait mieux par la petite sagesse que nous avons compris avec le temps qu'il faut toujours mettre Kinshasa face à ses responsabilités. Puisque Kinshasa peut écrire « je suis », mais après il vient te dire « non, nous avons dit nous étions ». Alors qu'il a écrit « je suis ». Félix qui est capable de nier sa signature, qui est capable de retirer sa parole,
Et lui qui avait dit, il ne savait pas que vous étiez à Kinshasa, mais il avait réussi la lettre, lui demanda 1 million de dollars, et il a réussi l'effectif des militaires qui sont entrés dans son armée pour commencer à les payer, mais il n'a pas dit que vous étiez à Kinshasa. Je n'ai rien dit et vous n'avez rien entendu. Wait and see ce qui va se passer. Alors, M. Willy Mulumba, qui est l'ambassadeur de la RDC au Bujumbura, a été arrêté le 30. Le 30, pourquoi il a été arrêté? Il a été arrêté puisqu'il est soupçonné, selon ce qui est dit, qu'il est soupçonné d'être, on le soupçonne, on l'accuse de haute trahison, puisqu'il est en contact avec le M23 Twirwaneho. C'est-à-dire la branche de M23 de Banyamulenge qui combattent dans le plateau de la Ruzizi, dans le plateau de Minembwe. Il n'a pas été seul arrêté. Il a été arrêté avec d'autres personnes. Et c'est de là où moi je pense que ce n'est pas question du Twirwaneho, c'est autre chose. Qui l'ont arrêté, ce sont les services de renseignement burundais qui l'ont arrêté avec la police. Et un avion a été affrété et on l'a amené directement. Est-ce que ça cache quelque chose? Je ne sais pas. Il a été arrêté le 27. On a aussi arrêté un certain monsieur Félix Mwenza, qui est agent administratif au niveau de l'ambassade. On a aussi arrêté un certain Roland Ruboneka, qui est chargé de capture de passeports. Et ils étaient arrêtés le 27. Mais toute la question, si on doit arrêter l'ambassadeur et l'amener toute affaire cessante par, peut-être disons l'expression manu militari, par un avion express, et l'ANR, la DEMIA pour le prend. Et là, il y a un agent administratif et un agent chargé de capture. Ça sent l'odeur de passeport, n'est-ce pas? Il est possible qu'il y ait un problème de détournement. Il est possible peut-être qu'on a donné certains passeports, on ne sait pas. Et que pour nous faire comprendre, ces derniers temps, l'unique infraction la plus grande, c'est que vous êtes en collaboration avec le M23. Cependant, je pense que si on donne cette connotation, c'est pour se protéger contre le loi ou bien contre ce qui est dit par rapport à l'inviolabilité. La Convention de Vienne, à son article 29 et 31, il parle de l'inviolabilité sur la question des diplomates, il parle de l'inviolabilité des ambassades et des personnes de l'ambassade qui sont considérés ayant leur immunité. Et dans les cas espèces, on ne pouvait pas l'arrêter s'il n'est pas explicité et que les immunités sont sorties. Et surtout que si c'était le Burundi, par son propre chef qui l'a arrêté. Mais comme si c'est sur le sol burundais et que le gouvernement congolais a sollicité son arrestation, donc ça démontre que la loi, sur base de la loi organique de la République démocratique du Congo, qui peut autoriser qu'un ambassadeur ou un ambassadeur et tout le monde dans l'ambassade, quelqu'un soit arrêté sauf faute de haute trahison. Et si ici on s'appuie sur cet alibi de haute trahison, voici pourquoi on peut l'interpeller. Mais il y a une brèche, c'est un marché à moment. Est-ce que c'est pour le M23 qu'on lui colle ça ou bien c'est autre chose? Je vous ai dit qu'au courant de ces mois, il y avait Christian Tshisekedi qui était à Bujumbura. Et il y avait d'autres personnes, on fait des va-et-vient à Bujumbura. Cependant, est-ce qu'on l'accuse d'avoir donné des informations secrètes? Est-ce que quand les boss ont été là, il n'a pas fait quelque chose? Nous n'avons pas encore toutes les confirmations et les certitudes, mais ce que nous pensons à croire pour le moment, ça sent l'odeur de Maman Thérèse Kayikwamba. Puisque c'est elle la patronne de tout. Et si la patronne a fait des rapports et que la patronne a dit ceci au service de renseignement, alors, on l'amène. Bon, pour dire aussi, ça sent l'odeur de passeport. Nous gardons un œil et nous allons peut-être vous dire plus tard et savoir ce qui se passe. Mais pour le moment, nous pouvons juste dire qu'il a été arrêté pour question de collaboration avec l'AFC M23 Twirwaneho. Selon vous, est-ce que cela manifeste un malaise? Est-ce Burundi est devenu un lieu où la RDC agit avec toute impunité? Ou bien le Bujumbura est devenu l'extension de la RDC? Ou comment? À vous les commentaires. Bonjour, bonsoir.